Bien le bonjour. La vidéo qui va suivre est la 4e partie de la longue théorie de One Piece que vous trouverez sur ma chaîne. Suite à la 3e partie, Oda nous a dévoilé la fresque et les textes du Harley dans l'arc d'Elbaf. Ceci amène davantage d'éléments qui confirment mes précédentes théories et permet également de connaître désormais une bonne partie de l'histoire de One Piece. Vous êtes prêts à tout connaître? Si c'est le cas, continuez à regarder cette vidéo. Sinon, je vous conseille de l'arrêter et de profiter des prochaines découvertes en suivant les prochains chapitres de One Piece. Comme on le sait maintenant suite à mes précédentes vidéos, Oda s'est inspiré de différentes mythologies pour construire le monde de One Piece. La mythologie la plus impactante étant la mythologie égyptienne qui explique le début du monde. Il est important de savoir que le texte du Harley n'est pas forcément en lien avec le dessin des enfants géants d'il y a 900 ans. Il faut donc prendre les textes à part et le dessin à part, car ils n'ont pas été faits par la même personne. Pour ce qui est du terme monde qui désigne le premier monde, le deuxième monde et le troisième monde, il désigne un saut dans le temps après un grand événement qui sépara deux ou plusieurs entités à chaque fois. Le premier monde commence avec sur Terre il y avait les flammes. Ceci nous indique donc que sur Terre, il n'y a actuellement plus de flammes. Et qu'est-ce qu'il reste après les flammes si ce n'est une Terre stérile? On devine alors que la Terre n'est pas la planète actuelle où se déroule One Piece, puisque celle-ci est la planète bleue, comme mentionné lors des mini-aventures d'Ener sur la Lune. En revenant sur ces mini-aventures d'Ener sur la Lune, lui qui cherchait la verte, c'est-à-dire la Terre, on comprend que la Terre est en fait la Lune que cherchait Ener et qu'il a retrouvée dans un état stérile à cause des flammes. La véritable Lune est en effet une autre Lune, plus petite que la verte, comme montré lors du flashback d'Ohara, lorsque le professeur Clover montre le monde de One Piece dans son entièreté. On voit alors tout à droite la Terre qui est devenue stérile et sa Lune qui orbite autour d'elle. Désormais, la Lune de la planète bleue est la Terre, soit le premier monde et cela explique énormément de choses. Pour l'instant, poursuivons. Le texte enchaîne avec les humains, consumés par leurs avidités, touchèrent le soleil interdit. Cela fait référence à ce qui s'est déroulé sur la Terre d'autrefois, devenue la Lune actuelle. On peut voir durant les mini-aventures d'Ener sur la Lune une arche, sur laquelle des Bilkéens, Chandoriens et Skypéens construisaient des mini-robots comme ceux du docteur Tsukimi. Toutefois, puisque les Chandoriens et les Skypéens ne portent pas de souliers, on peut en conclure que ce sont des esclaves, ce qui est important vu ce qui va suivre. Nous pouvons également voir sur l'arche une fleur de lotus servant d'énergie solaire à l'arche solaire, ce qui fait référence à la mythologie égyptienne et à la création du monde lorsqu'il n'existait que Nun, l'océan chaotique et quand ses eaux se dressa un mont pyramidal. Au sommet du mont se trouvait en effet une fleur de lotus, qui en fleurissant, émettait une lumière puissante chassant l'obscurité du monde. C'était pour ainsi dire le soleil. Et la source de cette lumière était le dieu Ré, le dieu soleil. C'est ensuite de ce Ré que vient la première génération de dieux, dont Tefnut, déesse de la pluie, qui elle-même donna naissance à Geb, dieu de la terre, qui lui donna naissance à Seth, dieu du chaos mais également de la forêt. Ceci nous rappelle ainsi les 4 dieux priés par le peuple chandorien. Pour ce qui est du soleil que les humains ont touché, on peut voir sur la fresque durant les mini-aventures d'Ener sur la Lune, un personnage portant un chapeau tout à gauche et qui prend un morceau du soleil, personnification de Ré, le dieu soleil. On peut en conclure donc qu'il s'agit de Nika, le premier dieu soleil qui nous a été introduit, mais qui est en fait le second dieu soleil ayant pris une partie des pouvoirs de Ré. De là, nous pouvons également comprendre d'où proviennent les fruits du démon, puisqu'à la base ils font tous partie du premier dieu soleil Ré. Les spirales de la fleur de lotus nous rappellent d'ailleurs la forme des fruits du démon, tandis que l'incapacité de nager vient du fait que les fleurs de lotus viennent du mont pyramidal de la mer du chaos Nun et que le mont pyramidal a maudit les humains pour lui avoir volé des fleurs de lotus. Le texte se poursuit, alors les esclaves prièrent et le dieu soleil répondit à leur appel. Ceci fait référence aux Chandoriens et Skypéens qui étaient esclaves sur l'arche lunaire et qui ont été aidés par Nika. Le texte se poursuit par mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Ceci fait référence aux Bilkéens aux ailes pointant vers le bas comme pour les Bilkéens, les habitants de l'île céleste d'où vient Ener. Pour finir avec le texte du premier monde, celui-ci nous dit « Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. » Cela fait référence à la seconde fresque sur la Lune, on y voit la cité lunaire Bilka, qui, par manque de ressources, part pour la planète bleue. En effet, à cause des flammes la Terre est devenue stérile sur la Terre et ainsi est devenue une lune.
Et le plus important étant le fait que la fleur de lotus ne se trouve plus sur l'arche, elle, qui émettait une lumière si forte contre la nuit, ce qui explique pourquoi le monde fut englouti dans les ténèbres. Nous voyons également l'œil d'Horus, l'œil Udja, au milieu d'un soleil qui semble perdre de sa force. Comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, d'après la mythologie égyptienne, Horus a combattu Seth pour gouverner l'Égypte et a perdu un œil à cause de Seth et donc une partie de ses pouvoirs. Ceci nous indique que le dieu de la terre est Horus, à ne pas confondre avec Geb, le dieu de la terre dans la mythologie égyptienne. Il s'agit là de la terre dans le sens de la planète et non de l'élément. Dans la mythologie égyptienne, Ré, le dieu solaire, avec l'aide de Seth, le dieu du chaos, combattait sur l'arche solaire le serpent Apophis, qui tentait d'avaler l'arche solaire de Ré. Point très important, nous constatons que les Chandoriens, Skypéens et Bilkéens sont descendus sur la planète bleue, qui est la planète du monde de One Piece, et ils ont posé pied sur un bout de terre. Nous comprenons alors qu'il s'agit de l'île Jaya, et qu'elle était peuplée avant leur arrivée. La phrase « plus jamais leurs chemins ne se recroisèrent » fait référence à Horus, Seth et au serpent des flammes infernales, soit Pelle et Nika et Apophis. Nika ayant été tué, ce fut le premier fruit du démon à renaître quelque part, puisqu'il avait pris du pouvoir de Ré et était devenu un dieu destiné à se réincarner en les mortels, comme le faisaient les dieux égyptiens dans la mythologie. Passons maintenant au second monde. Après que la cité de Bilka est descendue sur la planète bleue. Le texte dit « Dans le néant un souffle prit vie ». Cela fait référence à la résurrection de Nika dans un fruit. Puis, le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. À ce moment, nous comprenons que le dieu de la forêt est Seth, le dieu du chaos et de la forêt, soit Joy Boy, qui vivait sur Jaya et qui a mangé le fruit de Nika, puisqu'il vivait dans la forêt la plus proche de la mort de Nika. En effet, Nika étant la personnalisation de Seth par Oda, Joy Boy devint également une partie de Seth. Ce dernier déclara la guerre à Horus. Comme dans la mythologie égyptienne, Horus étant un dieu solaire également et représente ici celui qui utilise le soleil Ré, ainsi que son énergie destructrice. En effet, le dieu de la terre aurait également pris l'un des pouvoirs de Ré, après que Nika soit apparu pour répondre aux esclaves et ceci afin de le contrer. Ceci fait des deux entités que sont Pelle et Joy Boy, deux dieux soleil, les tout premiers utilisateurs de pouvoir et qui se réincarneront sans cesse dans de nouvelles personnes. On peut imaginer que Horus voulait être au-dessus du monde dans lequel il venait d'atterrir et qu'il causa de nombreuses guerres que Joy Boy n'acceptait pas. Ensuite le texte dit « Le peuple de la lune fit un rêve, le peuple de la demi-lune eut sa vision aussi. » Le peuple de la lune étant les Dawn, ceux qui vivaient sur la lune qui orbite autour de l'ancienne Terre devenue une lune, faisant ainsi alterner le jour et la nuit dans le premier monde, et qui vivaient au-dessus des autres, d'où le terme Dawn. Tandis que le peuple de la demi-lune fait référence au peuple de la Terre, les Bilkéens, les Daoun, qui ont les ailes qui pointent vers le bas et qui vivaient avec Horus sur la Terre devenue une lune, plus précisément sur son arche lunaire. En effet, lors des mini-aventures d'Ener sur la Lune, Ener trouve une cité sous terre que les pirates de l'espace voulaient garder enfouie dans la Terre. En y regardant de plus près, nous voyons finalement que l'entrée du tunnel qui a été arrachée est en fait une barre de gouvernail d'un navire. Celui-là même qu'a pris Ener pour revenir sur Terre et qui ressemble à une demi-lune. Chacun ayant une vision différente du monde, on comprend qu'ils se sont fait la guerre. Puis le texte conclut par « Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. » Par les hommes, on nous indique qu'il s'agit du peuple d'Horus, ses esclaves plutôt, puisque le peuple de Joy Boy sont les démons. On comprend de plus que Horus perdit son pouvoir qui errait, le chapeau de Marie-Joie, puisqu'il s'agit du soleil, trahi par son peuple. Cela explique pourquoi il tient une si grande haine des humains. Cela nous informe toutefois que Joy Boy est également mort, puisqu'il est le soleil également. Et c'est la raison pour laquelle la déesse de la mer, qui est Poséidon, emplie de colère, fit scinder les mers en 4 avec Redline, puisqu'il n'y a que les monstres marins pour pouvoir construire une telle barrière, et ce sont eux d'ailleurs qui sont censés la détruire à la fin de One Piece en la cognant comme le fait la Boone. La phrase « Plus jamais leurs chemins ne se croisèrent » fait référence cette fois-ci à Horus, Nika et Poséidon. Pour ce qui est du troisième monde, il commence par « Dans le chaos, il y avait le vide ». Cela en référence au fait que la guerre qui s'est déroulée il y a 900 ans dans le chaos est tombée dans le vide, soit dans l'oubli, faisant oublier l'existence de Horus aux humains, qui l'avaient trahi. Ensuite, les traces défavorables se souviennent du jour promis. Ceci car les poneglyphes sont défavorables à Horus et qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé et de ce qui se passera. La voix de la lune fragmentée résonne. On comprend que la lune fragmentée est le peuple des Dawn, soit le peuple de Jaya, le peuple de Joy Boy, qui fera entendre sa voix par l'apparition du nouveau dieu de la forêt,
Luffy, le roi singe, alias Sun Wukong. La phrase « Le dieu soleil danse et sourit, tout en guidant le monde vers sa fin » concerne Luffy et l'éveil de son fruit de Nika, qui chamboule le monde. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Cette phrase est très importante, puisqu'elle indique le retour de Rei, le dieu solaire, sous une forme d'énergie solaire sans doute, comme auparavant sur la Lune, avant que Nika ne touche au soleil. En effet, comme je l'ai dit auparavant lors des mini-aventures d'Ener sur la Lune, nous voyons discrètement sur la partie gauche de la fresque un personnage avec un chapeau prendre une partie du soleil. Il s'agit là sans doute de Nika, le premier pirate de l'espace, qui est descendu de la Lune pour mettre fin au règne esclavagiste de Horus sur la Terre. On notera que les Dawn, soit les pirates de l'espace, ont tous une forme animale humanoïde, comme on le voit dans les mini-aventures d'Ener sur la Lune, ce qui confirme mes précédentes théories sur les dits. Toutefois, pour que l'aube nouvelle se lève et que le soleil revienne, une seconde rencontre entre Luffy et Pelle le Faucon est absolument nécessaire. Rien d'étonnant, puisque la dernière phrase est « Ils se croiseront sûrement à nouveau ». Avant de passer à la fresque, j'aimerais faire remarquer que les trois mondes font également référence aux événements actuels de One Piece, car comme l'a dit Nico Robin lors de l'arc de Skypiea, l'histoire se répète. Ainsi donc, la phrase « Sur Terre il y avait les flammes » concerne Wano Kuni, lorsqu'il y avait les flammes à Onigashima et que les esclaves samouraïs se mirent à prier la victoire de Luffy. Les hommes, consumés par leur avidité, touchèrent le soleil interdit. Cela fait référence au modeur flamme créé par le docteur Vegapunk. Puis, les esclaves se mirent à prier, et le dieu soleil répondit à leur appel. Comme je l'ai dit auparavant, les esclaves samouraïs de Wano Kuni prièrent la victoire et leur libération grâce à Luffy. Enfin, le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Cela fait effectivement référence au dieu de la terre qu'est Orochi Kurozumi qui s'est allié avec Kaido, le dragon, alias le dragon des flammes infernales, et qui ont tous deux causé de nombreux morts la nuit de la rébellion des samouraïs. La phrase « Plus jamais leurs chemins ne se croisèrent » fait référence à Luffy et Kaido, qui se reverront certainement à la fin de One Piece, puisque comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, Kaido est dans le monde souterrain, sous terre, là où se trouve le Knock-Up Stream, l'arme antique. Ainsi pour ce qui est du deuxième monde qui se répète, ainsi que le troisième, nous sommes en train de les suivre actuellement. On notera seulement que le véritable rêve de Luffy est que le monde entier rejoigne son équipage et que tout le monde puisse rire à sa fin de cette manière et être libre. Il doit toutefois être le roi des pirates pour cela. Cela ferait d'ailleurs également de lui le roi du monde, en étant plutôt le capitaine du navire et non un roi à proprement parler. Il formera ainsi l'équipage du One Piece. Désormais, nous pouvons nous attarder sur la fresque, qui est en réalité le rêve d'un enfant d'il y a 900 ans. Celle-ci nous permettra de développer nos précédentes analyses des textes du Harley et de consolider ce qui s'est déroulé. Dans la partie droite, nous voyons une terre enflammée sous une lune. Les flammes proviennent de l'usine qui dégage de la vapeur, signe qu'elle fonctionne à l'énergie solaire des fleurs de lotus et qu'elle provoque des flammes lors de sa création d'un soleil, celui-là même qui est censé apporter une énergie inépuisable et la stabilité dans la civilisation de la Lune, ceci car cela se déroule en effet lors du premier monde. Nous y voyons des esclaves qui partent prendre des fleurs de lotus dans les racines de l'arbre-monde, faisant référence au mont pyramidal des mythes égyptiens, et qui les font remonter jusqu'à l'usine par un système mécanique, puis les lotus éclosent à la lumière de la Lune et deviennent plus grandes, produisant une grande lumière, avant de servir d'énergie pour créer dans l'usine un soleil, qui est Rei, le dieu soleil. Probablement puisque le monde se déroule dans la nuit, surplombé par la Lune et que les humains avaient besoin d'un soleil, négligeant toutefois la lumière apportée par leur arbre-monde, qui finira par s'éteindre à cause de l'avidité des humains et plongera le monde dans l'obscurité. Ensuite, nous voyons l'arche solaire de Rei et Seth, soit celle de Nika le pirate de l'espace, descendre de la Lune en direction de la Terre et se faire attaquer par le serpent des flammes infernales Apophis, ainsi que Horus, le dieu solaire. Ceci afin de l'empêcher d'attaquer le roi des humains, sans doute le dieu de la pluie, l'ancêtre de Vivi, soit Lily, qui est la déesse de la pluie, puisque celle-ci porte une couronne. Nika essaie ainsi de l'empêcher d'atteindre les fruits du démon de l'arbre-monde, mais il est lui-même attaqué par Horus, qui se transforma en faucon géant afin de le combattre avec Apophis, ce dernier étant le chandorien de la fresque sur la Lune, puisque sa ressemblance avec le personnage est flagrante. À noter que Zunesha faisait également partie du premier monde, lui qui est inspiré du dieu hindou Ganesh, nous le voyons permettre aux humains de monter sur lui, et de ne pas toucher les flammes, mais également de transporter l'arche de Noé, qui est censée être tirée par des monstres marins, mais qui dans le premier monde ne pouvait être tirée que par un animal terrestre comme Zunesha. L'arche devait servir à Joy Boy à transporter le peuple des hommes poissons à la surface.
On peut donc en déduire que dans le premier monde, l'arche servait à transporter la cité de Bilka à la surface, c'est-à-dire dans l'espace, afin de fuir la Lune, qui est devenue inhabitable par manque de ressources. En effet, les fleurs de lotus ont fini par manquer, comme on le voit dans la fresque sur la Lune, lorsque sur l'arche il n'y a plus eu aucune fleur de lotus pour alimenter l'arche, qui est en réalité non l'arche de Noé, mais la demi-lune, le vaisseau spatial d'Ener. Nous voyons d'ailleurs à l'intérieur de cette demi-lune, lors des mini-aventures d'Ener sur la Lune, une statue d'Horus que seuls les plus attentifs peuvent distinguer. Zunesha transporte d'ailleurs aussi différentes espèces animales qui proviennent de la Lune, des humains et des Bilkéens, montrant ainsi que les dieux de la cité de Bilka souhaitaient abandonner grand nombre de leurs esclaves à la mort sur la Lune après s'être envolés sur leur navire spatial demi-lune. Pour ce qui est de la partie gauche de la fresque, cela se déroule après que le soleil Ré ait été créé avec les fruits du démon de la planète bleue, sans doute en tuant plusieurs possesseurs d'un fruit du démon, qui avaient hérité du pouvoir d'une fleur de lotus qui s'était échappée comme on peut en voir sur la fresque. Les fleurs de lotus volantes représentent ainsi également la mort d'un personnage, dont le fruit du démon s'échappe pour aller se réincarner ailleurs. Horus a donc obtenu Ré, le dieu soleil, qu'il utilise pour dominer le monde avec son pouvoir inépuisable comme celui du modeur flamme. On voit alors Joy Boy, qui est le dieu de la forêt, attaquer Im-sama, alias Pelle le faucon, alias Horus le dieu solaire, alias le dieu de la terre. Le dieu de la forêt est accompagné de toutes les races quasiment, hormis certains humains qui semblent du côté d'Horus à ce moment-là. Suite à cela, tous les peuples qui étaient avec Joy Boy et qui ont perdu la guerre se sont retrouvés persécutés par le gouvernement mondial, créé par Horus et ses sujets afin de dominer le monde. La partie gauche de la fresque ne mentionne cependant pas le deuxième monde, comme on pourrait l'imaginer, mais bien le troisième, puisqu'il s'agit du rêve d'un enfant d'il y a 900 ans. Et pour cause, on y voit Loki, le prince d'Elbaf, qui a désormais le fruit du Jörmungand, le serpent dans la mythologie nordique, celui qui vaincra le serpent des flammes infernales Apophis, détenu par le Chandorien. Cela est démontré par la ceinture autour de son abdomen, ressemblant énormément à celle du serpent sur toute sa longueur. Il s'agit là donc du combat final de Luffy, qui a le pouvoir de rallier tout le monde à sa cause, contre Pelle le faucon, qui utilise la terreur pour régner et qui veut s'emparer à nouveau des pouvoirs de l'arbre-monde, certainement celui d'Adam, cette fois-ci, ceci afin de dominer le monde pour l'éternité. On le voit également accompagné de quelques humains, certainement les chevaliers divins, puisque de l'autre côté nous voyons d'autres humains, représentant le gouvernement mondial et la marine entre autres. Désormais, j'aimerais que nous revenions sur la cité de Bilka sous la Lune lors des mini-aventures d'Ener. Nous voyons difficilement une statue de Horus au centre de la cité, élevée, en signe de glorification du dieu de la terre et dieu solaire Horus. Nous voyons par ailleurs également la sphère de cristal contenant autrefois les fleurs de lotus vides et qui se fit recharger par Ener lors de son attaque de voltage. Ce qui nous montre qu'il s'agit effectivement de l'arche lunaire des Bilkéens, les Daoun, soit la demi-lune. J'ajouterai que le serpent Apophis est sans doute l'ancêtre du docteur Tsukimi, qui est mort en s'étouffant après avoir vu la lune exploser. Ceci car il construisait des robots semblables à ceux que le Chandorien confectionnait sur l'arche. Chose aussi très intéressante à relever est que Shaka est sans doute le serpent des flammes infernales, soit Apophis dans la mythologie égyptienne. C'est d'ailleurs lui qui a attaqué le roi Cobra ainsi que Sabo lors de l'arc de la rêverie, puisqu'il s'agit d'une attaque de queue, qui vient des côtés et qui ressemble énormément à la queue du Chandorien sur la fresque sur la Lune. Shaka est ainsi un Chandorien qui s'est allié à Pelle le faucon, un Bilkéen. Cela explique ainsi le trouble dans lequel vit la cité de Chandora, puisqu'elle protège les poneglyphes à la demande de Joy Boy, mais qui doit garder le secret imposé par Shaka. En effet, la plupart des pouvoirs obscurs que nous voyons apparaître dans One Piece, comme l'immortalité des chevaliers divins ou la téléportation des abysses, sont des pouvoirs de Shaka, alias Anubis, qui selon la mythologie égyptienne peut faire revivre les morts, ce qui explique que les chevaliers divins sont pour la plupart déjà morts à cause de Joy Boy et qu'ils ont été ressuscités. On peut d'ailleurs voir la mère de Bonnie, Ginny, ressuscitée en tant que chevalier divin Guneko. Ensuite Anubis étant également le dieu des profondeurs et des morts, son pouvoir lui permet de téléporter à travers les abysses les personnes qu'il a marquées de sa marque. J'ajouterai que la marque de Pelle le faucon, alias Horus, est différente et ressemble à celle des dragons célestes, puisqu'elle représente sa patte de faucon et ainsi son emprise sur les esclaves comme auparavant. J'aimerais conclure cette vidéo en parlant des 4 dieux que les Chandoriens priaient sur l'autel sacrificiel du roi singe, le dieu de la forêt, Sun Wukong, alias Joy Boy. Ces 4 dieux sont la représentation des 4 empereurs qui se partagent les mers aujourd'hui. Il y a le dieu soleil qui est représenté par Barbe Noire, qui veut gouverner le monde. Le dieu de la forêt qui est Luffy. Le dieu de la pluie qui est Baggy le clown et le dieu de la terre qui est Shanks le Chandorien.
Ces 4 dieux étaient auparavant Horus le dieu soleil, Joy-Boy le dieu de la forêt, la princesse Lily de Alabasta qui était la déesse de la pluie qui a fait augmenter le niveau de la mer dans le passé et permis la dispersion des poneglyphes en alliance avec la déesse de la mer Poséidon. Puis il y a Shaka le chacal qui était le dieu de la terre. J'ajouterai que les Tomoe d'Ener comportent 3 symboles qui sont le ciel, la mer et la terre, chacun représentant l'un des 3 dieux sur l'arche lunaire de la cité de Bilka. On y voit en effet Lily, la déesse de la pluie et de la mer avec ses longues boucles d'oreilles tout à gauche avec un bâton climatique. Et Horus le dieu du ciel et du soleil, ainsi que Shaka, le dieu des morts et de la terre. Pour ce qui est des Tomoe doubles des samouraïs de Wano Kuni, ils représentent l'alliance entre Lily, la déesse de la pluie et sa trahison de pelle, ainsi que son alliance avec le dieu de la forêt Joy-Boy. Finalement, d'après la mythologie égyptienne, il existait dans l'Égypte antique 2 classes, qui sont la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, chaque classe vénérant des dieux différents. On comprend alors que les Daun vénéraient Nika et les Daun vénéraient Horus. Après être descendus sur terre, on peut imaginer que le peuple des Daun ont quitté Jaya, laissant son peuple les Chandoriens et sont partis peupler le monde. La cloche de Chandora est ainsi le moyen pour les Chandoriens de guider les Daun à retrouver l'île et c'est pour cela qu'elle était entendue par Mont Blanc-Norland, qui était également un descendant d'Edi. On peut d'ailleurs voir les statues des Chandoriens à l'effigie des dieux sur plusieurs îles dont l'île de Drum dans la neige. Plusieurs personnages de l'Ancien Monde sont ainsi encore vivants aujourd'hui en étant immortels après avoir trahi Horus. On peut commencer par le docteur Kurea qui a 139 ans. Cette dernière connaît d'ailleurs également le vrai nom de Goldie Roger. Ensuite, nous pouvons parler du père de Connie, Pagaya, qui est un ingénieur de haut niveau de Skypea et qui a pu pressentir l'attaque d'Ener et pousser sa fille avant que celle-ci ne l'atteigne. Pagaya a d'ailleurs également refait surface vivant, en disant qu'il avait eu de la chance de tomber. Le prochain personnage est le vieux Ganfor, qui n'a pas d'aile et qui était l'ancien dieu des Skypéens. Il vit également depuis bien longtemps et n'a pas pris une ride. Ganfor savait d'ailleurs que Nika apparaîtrait un jour et qu'il sauverait le monde d'Ener. Comme Ganfor, il y a également le vieux chef Chandorien, qui est toujours vivant après 500 ans passés et qui dirige les Chandoriens. Ce dernier dit également que la Verte ne rejette personne en regardant la lune, faisant référence au fait qu'il vient de la lune qu'il a rejeté. Voilà, maintenant vous savez tout. Et n'oubliez pas le plus important. Free Palestine. Et vive les peuples libres.